Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème des services aux entreprises. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Georges Druon, le cofondateur du Centre national du coaching, et Philippe Enrault, coach d'affaires à Lille. Bonjour et merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa. Bonjour Elsa, merci à toi. Merci. Alors, avant de démarrer cette interview, Georges, est-ce que tu pourrais juste rapidement pitcher sur ce que c'est le Centre national du coaching? Eh bien, le Centre national du coaching, c'est un réseau de partenaires coachs d'affaires qui s'adresse non seulement évidemment aux dirigeants de très petites entreprises qui ont besoin d'être accompagnés sur tout le territoire national, mais qui s'adresse aussi à toutes les personnes qui veulent se lancer dans le métier du coaching d'affaires en ne restant pas seuls, indépendants et qui ont besoin de se faire accompagner, aider pour réussir leur nouveau métier. Ok, bon bah super, bah tu vas nous expliquer tout ça, mais avant ça, Georges, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu comment a démarré l'aventure. Eh bien, l'aventure, elle a démarré avec 4 associés qui s'étaient connus lors d'une expérience dans un réseau de coaching d'affaires précédemment et qui se sont dit, à un moment donné, après avoir terminé leur premier contrat dans une franchise, qu'il y avait beaucoup de possibilités, d'opportunités sur le marché du coaching d'affaires, à la fois pour accompagner les dirigeants de petites entreprises qui sont souvent la tête dans le guidon et qui sont très seuls et qui aujourd'hui sont confrontés à des difficultés de plus en plus évidentes et complexes et qui très souvent ne sont pas nécessairement toujours d'excellents dirigeants, mais plutôt d'excellents experts et qui du coup ont des besoins importants en termes d'accompagnement. Donc ça, c'était une vocation que nous avions, d'accompagner le plus grand nombre de dirigeants en France. Et puis, la deuxième vocation qui nous a vraiment motivés aussi pour lancer ce réseau, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a très peu de coachs indépendants qui réussissent à bien vivre du coaching et que dès lors, le fait de pouvoir créer une communauté qui pourrait à la fois les former, les accompagner, les faire travailler ensemble et leur apporter les bons outils, les bonnes méthodes, pourrait être vraiment très utile, à la fois pour leur permettre de lancer leur activité très rapidement, mais aussi pour leur permettre surtout de pouvoir en vivre dans la durée. Ok, parfait. Et est-ce que tu peux justement nous expliquer un petit peu en plus en détail ce que c'est que le métier de coach d'affaires? Le métier de coach d'affaires, c'est un métier de généraliste, de coach généraliste qui va aider le dirigeant à d'ailleurs mieux équilibrer sa vie personnelle et sa vie professionnelle, qui va lui permettre de clarifier la vision qu'il a de son entreprise à moyen terme, de clarifier ses objectifs donc personnels et professionnels, qui va lui permettre peut-être de mieux définir ses axes de différenciation, de mieux définir son positionnement sur les marchés, de recruter les bonnes personnes, de développer son activité, de peut-être préparer aussi sa succession. Je n'ai pas parlé de son organisation, mais là aussi, il y a souvent des problèmes d'organisation et d'équipe, c'est-à-dire recruter les bonnes personnes et savoir être un bon leader pour animer son équipe. Donc en fait, c'est un coaching vraiment à 360 qui permet aux dirigeants d'avoir un compère ou quelqu'un qui va l'accompagner sur tous les sujets qui le préoccupent ou sur lesquels il veut transformer son entreprise, changer, grandir lui-même et faire grandir son entreprise. Donc, on voit là sur le slide les 8 domaines sur lesquels nous travaillons, c'est-à-dire effectivement en tant que moi, chef d'entreprise, je dois moi-même me développer, progresser, mieux gérer mon temps, mes priorités, et puis après, clarifier mon projet d'entreprise, piloter mon activité, mettre en place les bons outils de pilotage, je ne l'ai pas dit, optimiser mes finances, réussir en équipe, maîtriser mon offre différenciante, développer mes ventes et organiser mon entreprise, voire préparer la succession de mon entreprise au moment venu. Et tout ça pour un épanouissement et une performance optimale. Oui, et je dirais même, et avant tout, pour garantir aux chefs d'entreprise de mieux vivre sa vie d'entrepreneur, parce qu'aujourd'hui, les dirigeants sont très seuls, la tête dans le guidon, et confrontés à des
des complexités de plus en plus importantes, compte tenu à la fois des changements générationnels, des nouvelles technologies, mais aussi de la concurrence qui est exacerbée, du marché qui bouge. Donc, il faut qu'ils soient en capacité de s'adapter et d'entraîner ses équipes et donc de devenir vraiment, quand il ne l'est pas encore, un très bon chef d'entreprise avec une capacité managériale et en leadership suffisante. Ok. Et donc, à quel type d'entreprise est-ce que vous adressez au Centre national du coaching? C'est TPE, PME, Oui, entreprise, taille en, plus importante en fait, ce sont essentiellement des TPE ou petites PME, idéalement entre 1 et 5 ou 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et au moins une dizaine de personnes, parce que l'idée, c'est aussi d'accompagner les dirigeants dans la durée. Et donc, c'est d'autant plus aisé de rester longtemps avec eux qu'ils ont des équipes sur lesquelles ou avec lesquelles nous allons pouvoir également travailler. Donc en général, ces gens-là, je dirais que même jusqu'à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, ils ne sont pas toujours très bien structurés, très bien organisés, et ils ne peuvent pas faire appel à N consultants pour venir leur apporter des conseils. Donc le fait d'avoir un coach à leur côté qui va au contraire les faire grandir, leur apporter les outils pour faire eux-mêmes ou faire au sein de leur entreprise, mettre en place les axes de progrès et faire ce qui est nécessaire justement pour changer les choses et faire progresser l'entreprise, c'est très précieux. Ouais. Et donc, ça s'adresse à tout secteur d'activité aussi. Ça s'adresse à tout secteur d'activité dès lors que les dirigeants sont indépendants. Je dois dire qu'on a des secteurs privilégiés ou des secteurs qu'on évite parfois en fonction de ses propres compétences ou spécificités ou territoires, mais globalement, on peut dire que chaque domaine d'activité est concerné par ces sujets, y compris d'ailleurs des professions libérales, puisque on peut être amené à coacher des cabinets d'expertise comptable ou d'avocats qui sont tout autant confrontés à des problèmes d'équipe, des problèmes de développement commercial ou de management ou d'organisation. Donc finalement, en réalité, ce qui est important, c'est la taille, parce qu'en deçà d'une taille, je pense que c'est un peu plus compliqué d'imaginer que quelqu'un va recruter un coach sur 18 Oui. mois, 2 ans, voire davantage, puisque c'est un peu l'idée qu'on a, c'est d'accompagner les dirigeants vraiment dans la durée. Alors que à 30, 40, 50, 60 millions, on peut penser que les entreprises sont déjà très bien structurées et donc ont largement moins de besoins au niveau de la direction générale. Alors que non. Alors que non, mais souvent ils sont déjà coachés, les dirigeants. Et comme nous Oui, coachons mais bon. d'abord les dirigeants, on peut coacher encore des dirigeants à 20 ou 30 millions d'euros de chiffre d'affaires qui restent des petites TPE, des petites Ouais, PME, oui. pardon. Mais Oui. globalement, c'est plus compliqué d'aller convaincre un dirigeant d'une entreprise de 50 ou 100 millions d'euros parce qu'il est déjà coaché ou on doit passer par sous les fourches codines des DRH qui en général travaillent déjà avec des cabinets de coaching ou de conseil. Donc, Ok. c'est moins intéressant pour nous. Ok. Et Georges, c'est quoi l'ADN, les valeurs que véhicule le Centre national du coaching? Moi, je dirais que la première des valeurs, c'est d'avoir envie d'aider les autres. Et ça vaut aussi bien vis-à-vis des dirigeants qu'on accompagne que de nos coachs partenaires. Donc, l'idée, c'est vraiment d'abord de créer une relation de confiance, d'être sincère dans la relation et de véritablement tout faire pour que les gens autour de nous puissent réussir. Donc, c'est une valeur extrêmement puissante et forte et qui passe par effectivement de la confiance, de l'échange, du partage, du travail en collectivité, en collectif, en communauté. Donc, c'est très important de voir les autres réussir. Je pense que notre ADN, c'est bien celui-là, c'est d'aider les dirigeants et nos coachs partenaires à Ok. réussir. Très bien. Alors, Philippe, est-ce que j'ai une question pour toi. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous donner, enfin nous décrire les différences qui existent entre coach d'affaires et un consultant? Parce que c'est pas forcément toujours clair pour tout le monde. Merci de la question, Elsa. C'est très clairement ça. Ça a été ma situation, moi, avant de rejoindre
le CNDC, en fait, j'avais exercé ce métier, enfin, j'avais été dirigeant de très gros groupes pendant plus de 25 ans et il y a quelques années, je me suis remis en cause. J'avais voulu retrouver un sens nouveau à mon métier et donc je voulais apporter de l'accompagnement à des entrepreneurs de plus petite taille. Donc on était complètement alignés avec le CNDC que j'ai pas rencontré au départ. La chose qui est souvent faisable pour plein de gens, et dont on a plein de collègues coach partenaires qui ont vécu la même expérience, c'est on sort de notre métier principal, on a très vite notre réseau de premier niveau de proximité et on est appelé par une compétence métier qui est très forte. D'où le consulting, le conseil, l'expertise, on l'appelle comme on veut, mais c'est un peu ça. Et donc j'ai fait pendant 2 ans consultant, de façon indépendante, pareil, où j'ai trouvé mes propres clients et je les suis venus en soutien d'eux pour faire à leur place. Voilà, pour être très clair avec toi, Elsa, au bout de 2 ans, j'ai vécu la frustration. J'avais Ah oui. des très bonnes indemnités, j'étais très bien payé, mais les missions étaient plutôt sur du court terme ou moyen terme. Et en revenant voir les entrepreneurs après, je m'apercevais que 25-30% des choses qui avaient été mises en place n'étaient plus appliquées parce qu'il OK. manquait quelque chose. Voilà, donc je me suis fait mon introspection là-dessus. J'étais, pour être très clair, très personnellement frustré aussi parce que j'étais convaincu que ce que j'avais mis, c'était une bombe et que les gens ne l'utilisaient pas, sauf que c'était pas moi le patron. Voilà. Donc je me suis mis à benchmarker un peu ce qu'il y avait sur le marché. C'est comme ça, en consultant, que j'ai découvert le CNDC et que je suis rentré et que je me suis aperçu, étant sportif moi-même, dans le coach au sport, bah, c'est quand on pratique le sport, c'est pas l'entraîneur de sport qui fait votre poste, quel que soit. J'ai fait du rugby ou du golf maintenant. Bah, c'est pas le prof de golf qui vient taper pendant la compète, c'est vous qui Et pratiquez. non. Donc, donc j'ai retrouvé cette analogie de coach dans le monde professionnel où l'entrepreneur va être en match pendant la semaine, hein, les séances, et pendant l'entraînement, c'est là où on va se retrouver en séance ensemble, etc. Voilà. Et donc, cette méthodologie, cette façon de faire à l'autre, s'il a envie, il n'y a qu'un seul frein, en fait. C'est le frein du dirigeant lui-même, c'est son envie de progresser. Tant qu'il a envie de progresser, à nous de trouver tout ce qu'on va mettre en place pour le débloquer sur ses progressions et ses objectifs. Voilà. Pour moi, la différence principale du consultant, et d'ailleurs, on est un très gros apport d'affaires à des consultants ou des experts métiers, parce qu'à un moment donné dans l'entreprise, le dirigeant ne trouve pas la nouvelle compétence cherchée en interne, donc il va la solliciter en externe. OK. Et notre travail va être d'éclairer avec lui tout ce cahier des charges, de règles du jeu, de fonctionnement de cet expert métier qui va faire qu'il trouvera le bon et ça va se pratiquer correctement après derrière. Je ne sais pas si j'ai été Oh. clair, mais c'est un peu ça. Oui, oui, très clair. Oui, en fait, c'est faire quelque chose, enfin une action en fait au dirigeant et c'est pas faire quelque chose pour le dirigeant en fait. C'est lui qui doit lui-même, Exactement, être auteur, être acteur en fait de son, du changement et de l'évolution de son entreprise. exactement, c'est ça. J'ai bien compris? C'est ça? Exactement, tu as tout D'ailleurs, compris. C'est parfait. Alors tu aurais pu oui. ajouter, Philippe, que au démarrage, tu as eu une posture un peu de conseil sur laquelle tu es très vite revenu. Ah bah, la formation, en fait, merci Georges de ce point aussi. Le vrai challenge au démarrage, c'est de sortir. Il y a vraiment une frontière entre le consulting où on n'est pas là pour donner la question au blocage, on est là plutôt pour donner des possibilités et d'amener dans la réflexion le dirigeant à faire le bon choix, donc à lui préconer. Donc tout le système d'apprentissage que propose le CNDC, qui est un incontournable en termes d'accompagnement. Moi, j'ai appris un nouveau métier à presque 50 ans. Et donc, comme Ouais. dans beaucoup de choses, cette envie d'apprendre que j'aime beaucoup, qui est une des valeurs un peu nécessaires pour le coach aussi, hein, en interne. S'il ne veut pas progresser, ça va être compliqué de faire progresser les autres. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'apprentissage en interne dans la franchise, hein. On se réunit toutes les semaines sur des webinars d'apprentissage qu'on produit les uns envers les autres et on tourne pour continuer cette perpétuelle formation et de se tenir en alerte. C'est un incontournable dans le métier. Donc, facilement, on arrive à le retransmettre au niveau du dirigeant. Donc, le seul frein, c'est l'envie du dirigeant de progresser. Voilà. Ouais, ouais, je comprends. Hem, Georges ou Philippe peut-être, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu du profil, type de candidat que vous recherchez? Alors, oui, je peux l'expliquer. Philippe pourra le compléter le cas échéant. La première des choses, c'est qu'il faut être passionné et avoir vraiment cette envie d'aider, j'en ai un peu parlé, mais d'aider les dirigeants.
Donc, si on n'a pas cette passion, c'est comme un médecin qui se lancerait, enfin, ou un candidat à la médecine qui se lancerait sans avoir envie d'aider les patients, c'est compliqué. Donc, Ah oui. c'est un métier qui passe d'abord par cette envie d'aider le dirigeant, de capitaliser peut-être sur ses expériences, mais voilà, de s'adapter à lui et de répondre vraiment à ses attentes, à ses besoins, et pas uniquement à se faire plaisir ou choisir ce métier par opportunité, parce que le coaching, c'est à la mode, le coaching, ça se développe, et on se dit, tiens, pourquoi pas le coaching? Non, il faut avoir vraiment cette envie, et il faut aussi avoir envie de devenir un coach généraliste, donc de sortir peut-être de son expertise pour apprendre à poser des bonnes questions sur tous les domaines de l'entreprise. C'est pour ça qu'on dit devenir un coach généraliste, c'est que si on a pratiqué le marketing et qu'on a eu des responsabilités en entreprise, puisque le profil de nos coachs, ce sont des gens qui ont occupé des fonctions managériales dans les entreprises auparavant, donc on va les chercher plutôt dans les entreprises après des expériences réussies en termes de management. Ils ont souvent une expertise, qu'elle soit marketing, finance, gestion RH ou production. Et la difficulté ou l'envie qu'ils vont devoir avoir, c'est de s'intéresser aux autres domaines de l'entreprise et se dire, je suis demain ou je serai demain capable de poser les bonnes questions sans être un expert, parce que comme l'a dit Philippe, il y a plein d'experts dans tous les domaines, donc on fera appel à eux, mais déjà de poser les bonnes questions pour sensibiliser le dirigeant Eh sur oui. les axes de progrès qu'il a. Donc il faut lui poser les bonnes questions. Donc on va former nos coachs pour qu'ils soient en capacité de le faire. Alors, deuxième chose très importante, il faut qu'ils soient entrepreneurs, parce que quitter le job de salariat pour devenir un entrepreneur indépendant qui investit dans notre réseau, c'est pas neutre. Il faut être prêt à prendre quelques risques, à connaître les risques qu'on prend et les accepter et se lancer avec confiance, assurance dans un nouveau métier. Parce que justement, on a cette passion en soi qui nous entraîne vers ce métier. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important parce qu'on rencontre un peu trop de personnes qui se disent je vais devenir indépendant, mais qui n'ont pas conscience du risque aussi qu'ils prennent en devenant chef d'entreprise et puis de l'investissement qu'il va falloir mener ou mettre en place pour réussir, que ce soit pour intégrer notre réseau, mais aussi pour investir dans le marketing, dans le développement, etc., dans la communication. Donc c'est extrêmement important. Et le troisième point, je pense, sur lequel il faut être conscient qu'il y a une difficulté, c'est bien évidemment le fait d'avoir la capacité, je dirais, relationnelle à aller chercher, et l'envie aussi, d'aller chercher de nouveaux contacts et des clients. Parce que quelle que soit l'entreprise qu'on crée ou qu'on développe ou qu'on reprend, il faut aller chercher des clients. Et ça n'est pas toujours simple pour des gens qui n'ont pas exercé le métier de commercial que d'aller chercher des contacts, se mélanger, d'être proactif, aller dans des réseaux, appeler au téléphone, faire une démarche de prospection. Ça n'est pas simple. Et donc, il ne s'agit pas d'être un super commercial, il s'agit surtout d'avoir une bonne capacité relationnelle, émotionnelle et d'avoir envie de le faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important quand on sélectionne nos candidats, c'est de creuser le fait qu'ils ont quand même cette envie d'être proactifs dans la recherche de contacts, c'est sûr. Et que derrière, le métier de coach va bien leur correspondre sans trop les frustrer de se retrouver trop seuls ou avec des gens qui ne sont pas toujours prêts à avancer très rapidement et qui parfois ont des freins par rapport aux changements que nous, on pense qu'ils devraient faire. Donc, il ne faut pas se frustrer quand on sent que le client ne va pas à la vitesse avec laquelle on aimerait qu'il aille. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment, il faut s'adapter et avoir envie d'aider parce que parfois, c'est à nous, c'est au coach d'adopter un rythme différent pour s'adapter à son client. Oui, évidemment. Du coup, comme il faut avoir quand même une certaine expérience et j'imagine une certaine assise, aussi une bonne connaissance du tissu économique local, j'imagine qu'il y a quand même un certain âge, enfin, il faut quand même avoir un certain âge pour être coach d'affaires. Oui, alors c'est vrai qu'on a idéalement, alors j'ajouterais quand même un petit point, c'est que pour nous rejoindre,
avant d'en venir à ta question, il faut avoir envie de travailler en équipe et de s'intégrer dans une communauté. Si on est très personnel et qu'on veut rester totalement indépendant et ne pas s'intégrer, ne pas communiquer, ne pas travailler au sein de la communauté avec l'ensemble des partenaires coach, c'est dommage de nous rejoindre. C'est pas très Bah, utile oui, il ne faut pas et ça partir n'a en pas de franchise, j'ai sens. envie de dire. Voilà, et exactement. Et il faut donc vouloir s'intégrer, appliquer le système, les outils, etc. Bon, j'en reviens, mais c'est quand même important de le dire. Oui, c'est important. J'en reviens à la question de l'âge. En effet, on s'aperçoit que quand les gens sont trop jeunes, c'est pas forcément le moment pour eux de devenir coach d'affaires parce que d'une part, ils n'ont peut-être pas toutes les expériences nécessaires pour être en confiance dans l'échange et dans le partage avec les dirigeants. Mais au-delà de ça, ils sont en début de carrière et ils ont encore à progresser, à peut-être avoir des rémunérations plus élevées. Ils ont des charges de famille importantes et donc ils ne peuvent pas se permettre de prendre les mêmes risques non plus. Donc, la bonne cible pour nous, c'est entre 45, 50 jusqu'à 55. Après, on a des candidats au-delà. Mais la difficulté pour nous, c'est que quand ils se rapprochent de la retraite, ils ont moins de vocation à durer durer Eh oui, longtemps avec nous. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être assurer un contrat de 5 ans, mais ils vont avoir du mal à le renouveler si ils arrivent à la retraite. Donc, on est plutôt dans la phase 40-50, qui peut être un très bon palier, ou voire 50, 52, 53, 54, parce que là, il reste une dizaine d'années en général à travailler, d'autant plus aujourd'hui, et que c'est un métier qui est parfait pour assurer la troisième ou quatrième partie de sa carrière, parce qu'on a des moyens un peu, on va dire, on a des besoins qui sont un peu différents, et on a surtout une envie de mieux équilibrer sa vie, de mieux gérer son tout à indépendance. fait. Voilà, Et puis donc de se d'apporter faire aussi du plaisir. sens au métier qu'on fait, peut-être Et aussi, en plus plus. d'apporter du sens à travers les expériences qu'on a vécues, bien Mm. entendu. Mais c'est aussi du sens pour soi parce qu'on se fait plaisir et on s'organise évidemment beaucoup plus facilement en pratiquant ce métier qu'en pratiquant d'autres. D'autant plus qu'on peut le pratiquer à distance et que on n'est pas comme des consultants, on ne travaille pas des heures et des heures, voire des semaines sur une mission, mais ça fonctionne par heure. Quand on fait une mission de coaching, on a défini un rythme avec des sessions qui durent en général entre 1 heure et 1 h 30 par Ok. semaine, tous les 15 jours. Donc, ce n'est pas du tout la même chose que de répondre à une démarche de conseil. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Quel type d'accompagnement est-ce que vous proposez au Centre national du coaching? Alors, d'accompagnement vers qui? Vers le dirigeant ou vers Vers le justement les coachs? franchisé, vers le franchisé, le candidat, le futur franchisé. Vers le Oui, partenaire coach. partenaire, pardon, Voilà. partenaire. Alors, vers le partenaire, la première des choses, c'est qu'on fait une formation en jour. Et puis, une première semaine qui est plutôt basée sur le métier de coach et de le mettre en condition pour bien démarrer son activité et préparer la deuxième semaine qui, en général, est 3 semaines plus tard, où là, on va insister sur le métier de coach vis-à-vis de ses clients et lui donner les éléments, les outils, les méthodologies pour démarrer son accompagnement et lui permettre de réussir son coaching dans la durée. Donc, il y a 2 semaines assez différentes. Je ne vais pas relire ce qui est écrit là, mais Non, mais qui globalement sont avec deux finalités, deux objectifs, devenir coach et puis ensuite être capable d'accompagner ses clients. Alors, une fois qu'on a fait la formation, on a une supervision de 6 mois, d'1 heure par semaine faite par l'un des associés, qui est extrêmement importante parce que au démarrage du coach et de son activité, il y a une problématique, c'est d'aller générer des contacts, premièrement, et deuxièmement, de les transformer. Et on s'aperçoit que c'est assez compliqué pour plein de raisons et plein de biais qui viennent s'immiscer dans les premières rencontres qu'on fait avec des prospects qui s'appellent des séances découvertes. C'est pas simple de transformer le contact et de signer un contrat à l'issue de la première heure. Donc, il y a tout on va dire, un travail sur soi du coach, du nouveau coach, à faire et à accompagner pour qu'il réussisse ses premières rencontres. Une fois qu'il a signé son contrat et qu'il a... Alors, cette supervision, elle dure 6 mois, mais s'il le faut,
Oui, elle On peut l'a être plus poursuivi. longue, plus courte. Elle peut être un peu plus longue si on estime qu'il n'a pas signé suffisamment de clients pour pouvoir avoir confiance en lui et générer un niveau de revenu suffisant. Donc, on n'a pas parlé des conditions, mais il y a une redevance qui aussi pèse sur et exerce une pression sur le coach. Donc, on est très vigilant sur le fait de poursuivre cette supervision le temps qu'il faut. Donc ensuite, il y a un webinaire, d'ailleurs c'est pas ensuite, c'est dès le démarrage, il a accès à une bibliothèque d'outils, mais de près de 1400 outils, mais au-delà de ça, et qui vont ces outils lui permettre de démarrer son métier sans perdre de temps, avec aussi bien les questionnaires pour animer les réunions que les contrats tout faits pour signer et pour réaliser ses premières ventes. Ensuite, on a des webinaires avec l'ensemble des coachs tous les lundis matins. On doit en avoir plus de 150 ou 160 qui sont enregistrés actuellement et qui concernent, et là Philippe pourra dire un mot peut-être, qui concernent aussi bien des reprises de thèmes de formation ou de thèmes qui sont demandés par les coachs, qui d'ailleurs font l'objet d'un planning éditorial vu ensemble et qui finalement permettent aussi d'échanger, de partager sur des succès, sur des échecs, voire de travailler sur de nouveaux projets. Donc, ces webinaires sont extrêmement précieux. Ce que je n'ai pas dit, c'est que quand je parle de partenariat, et c'est extrêmement important, nous sommes très différents d'une franchise classique parce qu'on a souhaité développer une relation horizontale avec nos partenaires coachs plutôt que dans une franchise classique où il y a la tête de réseau et les franchisés. De l'autre côté, nous, on pense qu'il est extrêmement important d'impliquer nos partenaires, y compris dans le développement commercial et marketing, qui leur est utile dans leur région. Ce qui fait qu'on a créé un conseil consultatif qui permet aux coachs de construire ensemble des opérations marketing, des opérations de communication en mutualisant une partie de leur budget marketing, ce qui est extrêmement intéressant parce qu'il crée finalement des actions qui ne pourraient pas se payer s'ils restaient totalement autonomes, indépendants. Et en plus, ils les construisent pour qu'elles soient adaptées à leurs besoins locaux et régionaux. Donc ça, c'est très, très important. Ensuite, on a 4 webinaires par an, dont 2 de jour, dont un qui se passe... Des séminaires. Oui, pardon, j'ai dit quoi? Des ateliers? Je ne sais plus ce que j'ai dit. Mais en tout cas, des webinaires. Donc, désolé, ce sont des séminaires par an, dont 2 de 2 jours, dont l'un se passe en région chez l'un de nos coachs. Séminaires qui nous permettent d'approfondir, déjà de faire un point sur les résultats, sur les news du réseau, mais aussi de travailler sur des thèmes de réflexion ou de formation, d'échanger sur des pratiques, de faire des jeux de rôle, bref, d'avancer tous ensemble vers des choses nouvelles et de partager des expériences. Et puis ensuite, chaque coach bénéficie d'un mini-site et d'une newsletter, d'un mini-site qui lui permet éventuellement de communiquer avec... Sur son activité. Voilà. Une newsletter mensuelle également. Et je crois que j'ai à peu près... on a aussi noué des partenariats avec certaines sociétés qui permettent notamment, par exemple, du télémarketing ou d'autres prestataires dans le domaine digital qui leur permettent de générer des contacts. À des conditions particulières. Ouais, des partenariats, des conditions particulières. Ouais. Ok. J'ai tout compris, c'est parfait, j'ai rien à dire. Oui, très beau, Georges. Et Philippe, toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la vie du réseau, justement, nous expliquer comment ça se passe? Eh ben, pour compléter, Georges a pas mal dit, mais effectivement, pour appuyer sur des points qui, moi, en tant que franchisé, sont assez incontournables et font partie des clés de succès, de réussite d'un coach terrain, c'est effectivement cette liberté que nous a donnée la tête de réseau dans l'animation, le suivi de ce conseil consultatif. J'en parle d'autant plus que j'en suis le président. Donc, on se réunit, en plus des webinaires tous les lundis matins par la tête de réseau d'apprentissage, on se réunit tous les 15 jours ensemble avec les coachs. Et là, on est indépendant, sans la tête de réseau. C'est-à-dire qu'on a une autonomie que moi, j'apprécie beaucoup et que beaucoup apprécient sur le fait de co-construire, proposer des choses
toujours sous le contrôle de la tête de réseau. Donc, avec Georges, à qui on rend compte, ben, on vient valider pour éviter de sortir du cadre Bien globalement. sûr. Mais voilà, ça c'est important. Le vrai plus aussi, Georges en a parlé, mais j'aimerais insister, c'est ce budget marketing commun qui est piloté par les coachs. Donc, tant qu'il y a l'intérêt collectif, on ira. S'il n'y a pas d'intérêt collectif, ça ne se fera pas. Donc, on gère notre propre budget marketing sans forcément que ça soit dépendant de la tête de réseau. Donc, ça, OK. pour moi, c'est un vrai plus. Voilà, les séminaires, en dehors des ateliers, des petits moments sympathiques, c'est aussi le fait de se retrouver et de boire un verre ensemble. Et moi, ça a été une des raisons pour laquelle, quand j'étais consultant, j'étais seul. J'avais besoin de me retrouver dans un environnement d'entreprise qu'on a connu avant et de retrouver des gens qui font le même métier, qui ont les mêmes problématiques que vous, du terrain qui veulent vous appuyer là-dessus. Donc ça, c'est très clairement quelque chose d'hyper important. Donc je peux appeler un de mes collègues qui est très bon, par exemple, sur une thématique et qui va en 2 secondes me dépanner. C'est cette notion d'engagement qu'exprime Georges de la communauté, qui est effectivement l'engagement de chacun va faire la réussite, sa propre réussite, Oui, oui. va participer à la propre réussite de l'individu, en fait. C'est un incontournable. Donc ça, et puis peut-être le dernier point que j'ai à évoquer, c'est sur la supervision. Donc le départ de la supervision, des 6 mois de supervision sont intégrés, sont offerts dans le pack de lancement avec les Oui. droits d'entrée, etc., etc. Mais moi, ça fait 5 ans que je suis dans le groupe et je suis toujours en supervision. Donc on a au même titre qu'un psy se fait analyser, nous, C'est ça. coach, moi, je suis ravi d'avoir mon moment avec mon coach pour pouvoir, sur des problématiques que je rencontre avec mes dirigeants d'entreprise, avoir cette prise de recul apportée par mon coach qui va m'apporter cette ouverture d'esprit qu'on suggère à nos clients. Et ça, c'est Tout un à fait. vrai plus énorme pour être plus performant dans son business. Ouais, je comprends. Très bien, merci, Philippe. Est-ce Je que, t'en prie, Clara. maintenant on va parler, justement de combien ça coûte de rejoindre le CNDC? Alors effectivement, on n'a pas encore parlé de ces éléments-là. Donc la durée du contrat est de 5 ans. Il y a des droits d'entrée de 25 000 euros hors taxe, une formation initiale de 10 000 euros et ensuite une redevance mensuelle de 1 500 euros à partir du 5e mois après le démarrage de la formation. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, il y a une pression. On laisse toutefois, on va dire, 4 mois avant de facturer cette redevance parce que généralement, on a déjà trouvé son client après 3 ou 4 mois. Et donc, il faut savoir que le premier de nos contrats, on n'en a pas parlé non plus, fait 1 500 euros par mois. Donc, ça veut dire que dès qu'on signe un contrat, on peut payer sa redevance mensuelle, puisque c'est 1 500 euros par mois. Au-delà de ça, ce qui est important aussi à dire, c'est qu'il n'y a pas de redevance marketing calculée sur le chiffre d'affaires, ce qui est très appréciable parce qu'on l'a vécu nous-mêmes. On a parfois des doutes sur l'utilisation des redevances qu'on paye, qui sont Oui. souvent de l'ordre de 5% au moins, et qui sont censés faire des retours en termes d'opérations marketing et commerciales qu'on ne voit pas toujours. Nous, on a préféré, justement, comme le disait Philippe, faire un conseil consultatif et leur laisser le choix de leurs opérations. Donc, et de décider eux-mêmes localement de leurs opérations. Sinon, Mmh. c'est plutôt, en général, très centralisé et pas toujours adapté aux besoins des coachs. Donc, ça, c'est très important. Au-delà des opérations marketing qu'ils peuvent être amenés à faire, eh ben, ils construisent celles qu'ils vont faire, enfin qu'ils font individuellement, ils vont construire celles qu'ils peuvent faire de façon collective et qui sont très importantes également. Voilà. Donc, OK. en ce qui concerne les apports, bah, évidemment qu'il est mieux, il est quand même plus facile déjà de financer au moins les droits d'entrée et la formation avant de démarrer, parce qu'il y a quand même un besoin en fonds de roulement et un investissement global compris entre 60 et 80 000 euros la première année. Hein. Donc, il vaut mieux le prévoir. Parce qu'il va falloir faire des investissements commerciaux et marketing. Hein. Il faut trouver des clients, il faut aller les chercher, il faut Eh oui. s'inscrire dans des clubs d'affaires, il faut faire du télémarketing ou d'autres opérations de marketing. Tout ça, il faut se déplacer, il faut peut-être louer des salles dans certains cas. Donc, il faut penser à tout ça. Il y a quand même un certain nombre de frais généraux. Et il faut savoir que le chiffre d'affaires, pourquoi il y a un besoin en fonds de roulement, c'est la première année parce qu'on ne réalise pas forcément
un chiffre très important la première année. On dit plutôt entre 60, 70, 90 000 euros la première année, parce que, comme je l'indiquais, on ne démarre pas avec un client, rarement. Et donc, Oui. s'il vous faut déjà 4-5 mois pour démarrer un client, puis en faire un deuxième au bout de 6, etc., vous voyez qu'il y a déjà une demi-année qui finalement se passe, en gros, sans que vous ayez beaucoup de revenus, et alors qu'il faut investir dans le commerce et dans la com. Donc, c'est quand même des choses qu'il faut anticiper et ne pas se retrouver sous la pression de l'argent. Parce que quand on démarre et qu'on se pose déjà cette question, qu'est-ce que je vais devenir si je ne signe pas mon contrat au bout de 3 mois, c'est très mauvais en termes de psychologique, on va Commercialement dire. parlant. Et puis, Commercialement parlant, la pression est très nocive. Donc, hmm. il faut se sentir à l'aise avec ça et se dire, bon, bah, je me donne du temps parce que d'abord, je suis confiant, j'ai envie de ça, je vais réussir, je le sais et je vais me donner tous les moyens pour réussir, aussi bien en termes de confiance qu'en termes financiers, qui sont souvent liés au demeurant au départ. Donc, il faut être conscient de ça. Et si on n'a que 20 000 ou 10 000 ou 15 000 euros devant soi, ça me paraît illusoire de se lancer avec succès, sauf si on est extrêmement brillant. Donc pour conclure, c'est avoir un bon état Elsa, si d'esprit. tu as juste, Oui, tu m'autorises juste un petit point sur les bien prix, parce que sûr. je suis franchisé. Je vais te donner mon ressenti, parce que ces chiffres-là, on me les avait donnés au départ quand j'étais arrivé. Et donc, je peux t'exprimer ce que j'ai réellement réalisé. Ah bah, avec plaisir. Si tu peux revenir juste sur la slide d'avant, moi, la première année, j'ai fait 98 000 euros en année 1, au lieu de 60. Donc, les chiffres-là sont complètement faisables. Alors, effectivement, on a des coachs qui ont eu des difficultés pour les faire pour X raisons. Entre autres, leur frein, c'est des gens qui n'avaient pas des difficultés ou des gros challenges commerciaux à aller vers l'autre pour aller trouver son business. C'est un peu plus complexe pour eux. Oui. Et aujourd'hui, il y a des solutions qui ont été mises en place et qui sont même nouvelles parce qu'on s'entraide beaucoup. Voilà. Mais la première année, moi, j'ai fait 98 000 euros. Le 2 ans, j'étais à 160 000 euros. Voilà. Et au bout de 5 ans, je vais faire 250 000 euros pour donner les chiffres parce que c'est important de les donner. C'est bien. Une des autres choses qui est hyper importante dans la durée, c'est que la redevance fixe reste la même. Elle ne bouge pas avec le chiffre d'affaires. Donc, plus je fais de chiffres, moins elle me coûte, en fait. Et donc, pour moi, c'est hyper engageant pour rester, d'accord, dans ces choses-là, en tant que franchisé. Donc, il n'y a pas de... voilà, par rapport à d'autres choses où j'avais consulté d'autres franchises ou d'autres prestataires ou d'autres partenariats avant, où les chiffres, en discutant, ils étaient... on était plutôt sur un seuil haut. Ceux-là, on est plutôt sur un seuil moyen-bas, quoi, si je peux me permettre. Ils sont complètement réalisables pour la première partie. Voilà. Après, on croit ou on ne croit pas, mais c'est important de le préciser. Oui, après, ça dépend évidemment de chaque coach, quoi. C'est toujours pareil. Oui, tout à fait. Mais donc, Philippe, tu re-signes, là, parce que ça fait 5 ans que tu es là, la durée du contrat, c'est 5 ans, donc tu re-signes, tu repars, ou tu continues. Qu'est-ce que je viens de t'exprimer? Parfait. Alors, du coup, donc je disais pour conclure, Georges et Philippe, ou Georges ou Philippe, je vais vous laisser le mot de la fin à tous les deux, si vous le souhaitez. Oui, le mot de la fin, c'est qu'on a hâte de rencontrer de nouveaux coachs partenaires à accueillir, parce que l'idée, c'est de grandir, de faire grandir notre communauté, et que plus forts et plus nombreux nous serons, plus forts nous serons aussi, à la fois pour enrichir la communauté et accompagner le plus grand nombre de dirigeants partout en France. Donc, il y a des besoins énormes, et on a vraiment besoin d'attirer à nous de nouveaux coachs partenaires motivés avec cette envie d'aider et de participer à une aventure quand même de communauté qui grandit. Oui, et humaine aussi. Voilà. On est en plein dedans. Et pour ma part, j'ai 54 ans. Ce que je peux te dire avec force et passion, c'est que ce métier de coach que je ne connaissais pas sera mon dernier métier avant la retraite. J'ai encore un peu 10 ans à travailler. Mais on peut travailler de façon super efficace. On a beaucoup de liberté. Je me suis ressenti avec beaucoup plus de liberté que dans le métier de consultant. Donc, je prends des cours de coach avec un coach sportif pour le golf. Donc, je pratique le golf en semaine et je suis ravi de ça. Donc, j'ai un très bel équilibre pro-perso et avec un vrai métier passion. Donc, voilà, ça sera mon dernier métier avant ma retraite.
Ah bah, c'est un super témoignage en tout cas. Merci Philippe Merci et Philippe. merci Merci Georges, Elsa. pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs, partenaires. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand du Centre national du coaching pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Georges, Philippe et leur équipe, si vous avez envie de rejoindre l'aventure du CNDC. Merci beaucoup à tous les 2. Merci Elsa.